Romains 5, versets 1 à 11. Alors moi, dans ma Bible, c'est écrit fruit de la justification par la foi. Moi, j'aime dire bénéfice ou bienfait de la justification par la foi. Lisons Romains 5, 1 à 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Je ne sais pas si je m'entends des moniteurs. Peux-tu me couper dans les moniteurs, Philida? J'ai l'impression que je me parle à moi-même. Un beau passage, hein? Romains 5.1, Romains 8.1, là, c'est parmi les versets bien-aimés. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Romains 8.1, c'est quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, la façon que je vous propose un petit peu d'aborder ces 11 versets, c'est riche, comme la plupart des textes bibliques, mais donc le texte est riche. Donc, ce que je vais faire, je pense que ça va être 3 dimanches. Ce matin, j'aimerais qu'on se concentre sur l'aspect de la paix avec Dieu. Un des grands bénéfices que Dieu nous accorde lorsqu'on place notre foi en Christ, c'est la paix avec Dieu. Ensuite, on va voir l'amour de Dieu. Donc, le texte aborde ça. Puis ensuite de ça, l'espérance de la gloire. Donc, si ça va comme j'ai écrit mes choses, ça devrait être 3 dimanches. Donc, ce matin, on va se concentrer sur la paix avec Dieu. Donc, je n'ai pas la prétention ce matin d'éplucher les 11 versets. Puis, je ne pense pas que je vais y arriver non plus en 3 dimanches, mais quand même, j'ai comme 3 angles pour aborder le texte. Okay? Donc, Paul nous dit au verset 1, « Étant donc justifié par la foi », donc, c'est ce que Paul a expliqué dans le chapitre 4. Vous vous souvenez, chapitre 1, 2, 3, à part l'introduction au début du chapitre 1, Paul veut nous convaincre qu'on est pécheurs, coupables devant Dieu, condamnés. Et au chapitre 4, à partir de la fin du chapitre 3, Paul nous parle de la justification par la foi. Puis dans le chapitre 4, il prend Abraham comme exemple. Abraham est notre père spirituel. C'est le père spirituel de tous les croyants, pas juste des Juifs, les chrétiens aussi, puisque c'est celui qui est mentionné la première fois comme ayant été justifié par la foi. Pas qu'il n'y en a pas eu avant, mais c'est comme s'il a été le prototype de ceux qui ont été justifiés par la foi de façon explicite. Donc, Paul nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et c'est ce que j'aimerais développer ce matin. Donc, je poursuis un peu le texte. Par Jésus-Christ notre Seigneur, le seul moyen, le seul chemin pour être en paix avec Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Et comme je dis toujours aux gens, peut-être qu'on aimerait des fois être un peu plus inclusif puis dire, regarde, toutes les grandes religions ont un peu les mêmes principes. Ils adorent tous le même Dieu, mais ils le nomment autrement. Tu sais, j'aurais le goût des fois d'avoir un genre de discours comme ça, tu sais, inclusif. Ça serait le fun de penser que tous ces gens-là vont passer l'éternité dans un lieu de plénitude puis de bonheur parfait. Mais la Bible fait de Jésus une exclusivité. Tu ne peux pas aller à Dieu autrement que par Jésus.
ni par Mohammed le prophète. Allah, ce n'est pas le Dieu véritable. Le bouddhisme, l'hindouisme, les grandes philosophies ne nous emmènent pas à Dieu. Le seul moyen d'aller à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et comme je dis aux gens, moi, je suis juste un messager. Oui, je le crois. Quand je le dis, je le crois, mais c'est pas moi qui ai écrit ça un jour. Tu sais, Jésus, c'est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui l'a proclamé lui-même concernant sa personne. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, ça veut dire personne, ne vient au Père que par moi. Donc, c'est Jésus qui a mentionné ça. Donc, le seul chemin pour être en paix avec Dieu, c'est Jésus-Christ, et Paul le répète constamment. Donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, il ajoute, à qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Et je trouve ça intéressant ici. Lorsqu'on comprend l'Évangile, tous ceux qui ont compris l'Évangile ici ce matin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la plus belle chose qui pouvait nous arriver dans notre vie. Oui, j'aime ma femme, tu sais, des enfants qui naissent, c'est des grandes bénédictions, des grandes joies, une grande promotion, une réussite professionnelle, l'acquisition de votre maison de rêve, peu importe. On peut vivre des belles choses. Mais il y a un monsieur là, qui a gagné, j'ai vu ça, je ne sais pas trop, là, un monsieur de Colombie-Britannique qui a gagné 80 millions. À lui, tout souvent, c'est des groupes, là. 80 millions. Tu vois, c'est de l'argent, tu sais, j'en ferais des choses avec ça, mais s'il n'y a pas Jésus, le vide va rester là dans son âme. Okay? Alors, Jésus est la plus belle chose qui peut nous arriver. Puis il y a une parabole, je pense que ce n'est pas la plus courte, c'est une des plus courtes. Je le lis rapidement, Matthieu 13, 44, juste un verset. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Donc Jésus est en train de dire, quand tu comprends l'Évangile, le royaume de Dieu, le salut en Jésus-Christ, tu es prêt à renoncer à tout pour avoir Jésus. Donc, c'est cette parabole-là, puis la parabole est courte comme ça. Le gars, il trouve un trésor qui était dans un champ, il le cache, il va vendre tous ses biens, il fait une offre au gars qui a le champ, parce qu'il veut le champ, il sait ce qu'il y a dans le champ. Je ne sais pas s'il y aurait des lois qui diraient que normalement l'ancien propriétaire a des droits sur peu importe. La parabole est simple comme ça. C'est la même chose. Quand on découvre Jésus, quand quelqu'un nous partage Jésus et que le Saint-Esprit nous aide à voir la valeur de la personne et de l'œuvre de Christ, on est prêt à tout abandonner. Moi, je me souviens, j'ai lutté pendant plusieurs mois avant ma conversion, puis à la fin, c'est littéralement ça que j'ai pris comme décision. Je sais qu'on a tous un peu un chemin qui peut être différent, mais moi, je savais que je retenais des choses. Je ne voulais pas tout céder. J'avais ma mère, son mari, mon frère qui étaient convertis. Fait que j'avais une idée c'était quoi être chrétien. Puis je me souviens, je me suis mis à genoux au bord de mon lit. Marc 8, 36, que donnerait un homme en l'échange de son âme, tu sais? Même s'il possède le monde. Puis là, je me suis mis à genoux. Je dis là, OK, là, je choisis Jésus au lieu du monde. Tout le reste, là, fais ce que tu veux, prends ma vie. Pour moi, ça a été mon expérience de conversion. Le Seigneur m'avait comme détaché des choses du monde. J'avais plus vraiment d'intérêt dans plusieurs de ces choses-là. Mais quand même, il fallait que je dise, là, j'abdique. Je rends les armes. J'arrête de résister. Donc, attardons-nous ce matin sur ce grand bénéfice. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et souvent, dans notre société, la notion de paix fait référence à un sentiment. Donc, on se sent paisible. Et c'est important de rappeler dans la doctrine chrétienne, dans la compréhension du salut, que cette paix dont Paul parle n'est pas premièrement quelque chose d'émotionnel. Donc, c'est un statut légal. D'être en paix avec Dieu, ça veut dire qu'avant, on était en conflit. Puis là, maintenant, on est réconcilié avec Dieu. Donc, oui, ça va emmener des sentiments de quiétude, on va se sentir apaisé. Mais premièrement, c'est un statut légal qu'on doit régulariser avec Dieu. Et Paul nous qualifie, puis on pourrait sûrement en ajouter 2, 3 autres, mais il parle de nous, les êtres humains, avant d'avoir rencontré Jésus, puis il nous donne des qualificatifs lesquels on doit comprendre et accepter pour bien comprendre le salut. Alors, Paul nous dit au verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force,
Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup dans les conversations quotidiennes. C'est quoi des impies? Quelqu'un veut s'essayer? Des pécheurs, plus spécifiquement. Des incroyants. Marc, j'ai-tu dit Matthieu tantôt? Ah, excuse. Marc 8, 36. Excusez. Comment? Ennemi de Dieu. On se rapproche. OK, ben, juste pour ne pas trop étirer. Donc, impie. Comment? Idolâtre. OK, c'est ça. On s'en va dans la bonne direction. L'impiété. Oui. Okay, l'impiété, c'est le contraire de la piété. Donc, la piété, c'est de la dévotion à Dieu. Donc, quelqu'un qui est pieux, nous, on imagine des fois les religieuses, un peu, excusez-moi, ça y touche, on assimile la piété à ça, là, de quelqu'un qui est pieux, mais la piété, c'est pas ça. Ça peut s'exprimer de cette façon-là, être chaste et tout ça, mais donc, l'impiété, c'est le contraire de la piété, donc c'est dans notre rapport avec Dieu, c'est dans notre relation avec Dieu. Le contraire de la piété. J'ai mentionné, je pense, la semaine passée, les 4 premiers commandements, quand Dieu donne le décalogue, les 10 commandements à Israël, les 4 premiers concernent la relation d'Israël, de l'être humain avec Dieu, puis les 6 derniers, les relations humaines, ils commencent avec honore ton père et ta mère. Donc, les 6 derniers commandements concernent nos rapports entre êtres humains, puis les 4 premiers, notre relation avec Dieu. Donc, dès le départ, Dieu le met en priorité. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Après ça, tu ne feras pas d'image taillée pour te prosterner devant elle. Ce n'est pas l'art qui est répréhensible, c'est le fait d'essayer de représenter Dieu par une œuvre humaine, une création humaine. Donc, de faire de la peinture, d'être artistique, c'est parfait. Mais si mon art devient un sujet d'idolâtrie, là, c'est problématique. Le troisième, ça concerne le nom de Dieu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Puis le quatrième, c'est le jour du repos, une journée consacrée pour le peuple d'Israël, qui était le samedi, le sabbat, pour adorer Dieu, puis être un peuple à part. Donc, les 4 premiers commandements, donc si on a à mettre dans l'ordre de priorité, les 4 premiers commandements que Dieu donne à l'être humain, ça concerne notre relation avec lui. Donc, l'impiété, c'est de ne pas respecter ces 4 commandements-là. Et si on veut prendre l'enseignement de Jésus, comment Jésus a-t-il résumé ces 4 commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de façon positive, au lieu d'une interdiction, c'est une affirmation, un commandement proactif. Tu vas aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc, chaque fois que je ne donne pas à Dieu la première place dans le siège de mes affections, je suis impie. Chaque fois que je remplace Dieu par quelque chose d'autre, ma femme que j'aime beaucoup, mon ego, mes projets, mon emploi, je suis impie. Je manque de piété, je suis à côté de la plaque. Donc, on est conscient, si on commence à réfléchir à ça, on est souvent des impies. Évidemment, en Jésus-Christ, on est lavé, ce n'est plus notre statut. Mais Paul est en train de dire qu'avant de connaître Christ, voici comment Dieu nous décrivait. Des gens qui sont impies. Je relis le verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Je me souviens, quand j'étais nouveau croyant, j'ai fait JBEC en 93. C'était un projet d'évangélisation pour les étudiants. Pendant 2 mois, on cognait aux portes, on allait dans les parcs. Puis je me sentais souvent un peu coincé quand je voulais annoncer l'Évangile à des bons catholiques pratiquants. Tu sais, une madame de 70 ans qui a toujours été, tu le vois, il y a des statues, il y a toutes sortes d'affaires dans sa maison, puis elle est dévouée, elle va à la messe plusieurs fois par semaine. Je me sentais un peu, qu'est-ce que je dis à ces gens-là, parce que ma définition du péché, c'est un peu l'immoralité à ce moment-là. J'avais tendance à classer le péché dans l'immoralité. Mais j'ai réalisé que dans le fond, si une personne, par exemple, s'adresse à Marie, au lieu de s'adresser à Jésus, qui est Dieu lui-même, je me disais, bon, peut-être l'image est forte, mais mon raisonnement, je me suis dit, c'est comme gifler Dieu en plein visage. Tu sais, si, admettons, je ne suis pas fin avec Martial, je fais une jambette, bien, Dieu est triste parce que je n'aime pas mon prochain comme je devrais l'aimer. Mais ce n'est pas à Dieu que j'ai fait une jambette, c'est à Martial. Mais quand je décide d'adorer Marie, prier des saints, tout le culte qui n'est pas centré sur Dieu à travers Jésus-Christ, il me semble que c'est comme une gifle en plein visage. C'est pire.
puis je ne sais pas si je l'ai déjà dit à une madame, je ne me souviens pas, mais l'image, tu sais, c'est comme la catholique dévote qui prie Marie, qui prie tous les saints, qui fait toutes ces choses-là, ses chapelets, puis qui pense qu'elle est tellement bonne qu'elle va avoir sa place au ciel. À quelque part, son style de vie est peut-être plus offensant pour Dieu que la femme de mauvaise vie qui se vend sur Sainte-Catherine. Vous comprenez? Parce que dans un cas, c'est des gens qui sont, souvent les filles qui se retrouvent dans la rue, ils ont eu des vies pas faciles, pas toujours, mais la plupart du temps, tu sais. Tandis que l'autre, la personne qui a l'air comme la personne morale par excellence, mais chaque fois qu'elle prie Marie, elle gifle Dieu dans le visage. En tout cas, je ne sais pas si vous trouvez mon image trop forte. Alors, Paul nous dit qu'avant de connaître Christ, on était des impies. Ensuite, au verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Bon, le péché englobe toutes les autres, ça englobe l'impiété. Mais quand même, réfléchissons, quel est le sens du mot péché? Plusieurs d'entre vous, vous le savez depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire le mot péché, littéralement, Ginette? Désobéir à Dieu, mais même plus littéralement, le mot péché veut dire rater la cible. Donc, c'est comme tu vises avec ton arc, tu passes complètement à côté de la cible. Péché veut dire manquer le but. Dieu nous a créés pour qu'on le glorifie, et chaque fois qu'un être humain ne glorifie pas Dieu, il manque le but. Il manque le but de son existence. Quand je vis pour moi-même et non pour le Seigneur, je manque le but de mon existence. Je n'ai pas été créé pour vivre pour moi-même. J'ai été créé pour vivre pour la gloire de Dieu, glorifier Dieu en toutes choses, à tout moment dans ma vie. Donc, Paul nous dit, nous étions des impies, nous étions des pécheurs. Et là, j'aimerais juste faire une pause puis te dire, j'espère que tu as fait cette prise de conscience-là en ce qui te concerne un jour. Peut-être que ce matin, je dis ça, puis tu dis, hey, c'est un peu comme quand tu étais dans Romains 3, là, tu beurres épais un peu. Peut-être que vous avez vécu avec quelqu'un qui n'a pas d'autocritique. La personne ne voit jamais ses torts. Je ne sais pas si vous avez déjà côtoyé des gens comme ça. C'est toujours les autres qui sont responsables. C'est un petit peu difficile à gérer comme relation. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis sûr qu'on tombe tous là-dedans régulièrement. C'est plus facile de juger les autres que soi-même. Mais dans le fond, quand je ne veux pas accepter ce que Dieu dit de moi, je suis comme quelqu'un qui est dans la négation totale. Comment tu veux bien fonctionner quand tu n'acceptes pas le verdict du Créateur sur qui tu es et quel est l'état de ton âme? C'est-à-dire que tu es un impie, tu es un pécheur. Donc, tu as manqué la cible, tu n'es pas un adorateur continu, toujours dans l'adoration parfaite envers Dieu. Donc, le péché, c'est de rater le but. Et moi, je t'encourage à te, là, c'est un peu imagé, mais te regarder dans le miroir, puis être capable de dire, je suis un pécheur. Je sais, là, en Christ, notre statut change, puis c'est ça qu'on voit ce matin, mais sans Jésus, je suis un impie, je suis un pécheur, j'adore pas toujours Dieu. Il n'y a pas toujours la première place dans ma vie. Des fois, j'ai des choses que je chéris plus dans mon cœur que Dieu. Souvent, c'est même mon ego, ma propre personne. Puis, c'est vrai que je manque souvent le but. Mais ce qui est formidable, c'est quand tu comprends l'Évangile, d'avoir ce regard qui est objectif sur toi-même, ça te pousse à adorer encore plus le Seigneur. C'est ça que Paul est en train de dire dans ce passage-là. Il dit, écoute, on était tellement tout croche, puis malgré ça, Dieu a donné ce qu'il y avait de plus cher pour nous sauver. Fait que de me regarder dans le miroir, regarder mon âme, puis dire, oui, je suis un pécheur, j'étais un impie, tout ça, maintenant je suis converti, mais je suis encore un pécheur. Bien, ça m'aide à apprécier la grâce de Dieu. Martial disait tantôt dans l'animation, il dit, tu sais, ça arrive encore de pécher puis tout, mais on demande pardon puis on continue. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel à notre performance. Donc, quand on se regarde honnêtement puis qu'on voit à quel point on n'était pas vraiment aimable, puis même encore aujourd'hui, même si on a le Seigneur, on n'est pas toujours aimable, puis Dieu nous aime. Ça détourne le regard de nous-mêmes, ça le tourne vers Dieu. Parce que souvent, quand on adresse le problème du cœur humain, le fait qu'on est pécheur, qu'on est impie, qu'on est coupable, les gens disent, ben oui, mais Hugo, quand tu dis ça, là, ça atteint l'image que j'ai de moi-même. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il faut que tu arrêtes d'en mettre tes yeux sur toi puis que tu les mettes sur Dieu, point final.
faut que tu acceptes ce que Dieu dit de toi. Mais oui, je comprends que quand un chrétien t'a dit que tu es un pécheur, puis tu n'es pas parfait, puis tu ne peux pas gagner une place au ciel par tes propres mérites, tu sais, fait que tu dis, ben, je ne suis pas si mauvais que ça, il y en a des pires que moi. J'aime pas ça. Quand tu dis ça, c'est comme si tu atteins l'estime que j'ai de moi-même. Mais comme chrétien, on est appelé à enlever nos yeux de nous-mêmes, puis les mettre seulement sur Jésus. Moi, j'ai compris ça il y a plusieurs années, entre autres dans mon service, dans ma marche chrétienne. Je tombais souvent dans les deux extrêmes. Quand je regardais Hugo, là, tu sais, je me regardais tous mes vêtements spirituels, sportifs, puis je me disais, t'es pas pire. Hein? Là, c'était l'orgueil. Quand ça allait bien dans ma vie, je servais le Seigneur, pas trop de combats. Pas pire, Hugo. Là, c'est l'orgueil, ça. Vous êtes d'accord? Puis quand mes lacets étaient tout détachés, mes sneaks tout sales, puis que je me trouvais tellement pas bon, là, je m'apitoyais, puis j'étais découragé. Je tombais dans le découragement. Fait que c'était toujours les deux pôles. Mes premières années, c'était comme ça, moi. Ça paraissait pas tant que ça à l'extérieur, mais en dedans, là, c'était comme ça. Des vraies montagnes russes. Puis le lendemain, le Seigneur a dit, veux-tu arrêter de regarder à toi? Regarde à moi. C'est ça que l'auteur aux Hébreux nous dit. Hein? Il dit qu'on est entouré d'une grande nuée de témoins. Il dit on doit courir dans la carrière qui est ouverte, ayant les regards sur nos souliers de course, sur nos muscles, sur notre belle coiffure, sur Jésus. Pas sur notre service, notre performance. Ah, je suis impliqué dans la musique, à l'église, tu sais. Les gens doivent m'admirer un peu, j'ai une belle voix. Là, je ne parle pas de moi. Mais... Quand on fait ça, on tombe dans l'orgueil, on prend le crédit. Puis quand on se dévalue, c'est l'opposé. On ne reconnaît pas qu'on est un être qui porte l'image de Dieu, que Dieu a recréé un être nouveau en nous, en Jésus-Christ. Donc, de réaliser ces choses-là, de réaliser qui je suis, puis de faire un constat honnête, ça m'emmène à la conversion. Puis après ça, ma vie n'est pas constituée au fait de me regarder moi-même, de m'évaluer constamment. C'est correct, tu sais, de faire des petits bilans puis de réaligner des choses dans nos vies. Mais si ça nous emmène dans l'orgueil ou dans le découragement, on tombe dans deux pièges. Il faut enlever nos yeux de nous puis regarder à Jésus. Paul nous dit dans 1 Timothée 1, versets 12 à 17, je vais vous laisser tourner, là, le passage est un petit peu plus long. 1 Timothée 1, 12 à 17. Oui. Faut que ça frotte. Merci de me le dire. OK, merci. Peut-être qu'il faut monter le son. Non? Correct. OK. 1 Timothée 1, 12 à 17. Je rends grâce. Tu donnes la bonne référence? OK. Manon, elle me surveille. OK. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Je fais une petite pause. Est-ce qu'avant sa conversion, vous pensez que c'est ce que Paul voyait de lui? Il se voyait comme un super juif, l'élite, les super spirituels, les SS. Il pensait qu'il était une rockstar dans le monde juif. Mais là, avec son regard, il dit, j'étais ça, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Là, ses pensées se portent vers qui, là, dans ce qu'il dit? Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Ses pensées sont tournées vers le Seigneur. Avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, ça c'est sa patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Il y en a qui, après avoir dit d'eux-mêmes les versets 12 à 16, au verset 17, au lieu de rendre gloire à Dieu, ils diraient « Maudit que je ne m'aime pas, t'es pas bon. » Hein? En voyant ça, il aurait tendance à s'apitoyer. Paul, il dit
Dieu a sauvé les pécheurs dont je suis le premier. Puis il nous donne son bilan passé, puis lui-même, Paul, on le voit dans des textes, il reconnaît qu'il est loin, il n'a pas atteint la perfection. Mais ce que ça le pousse à faire, ce n'est pas à s'apitoyer et à avoir une mauvaise estime de lui-même. Ça l'amène à glorifier Dieu. Il dit, « Wow! Dieu a aimé un pas bon comme moi. Il a déversé sur moi sa miséricorde, sa compassion, sa grâce. Wow! Pas, oh non, j'aime pas ça quand tu dis ça. » Ça l'emmène à adorer Dieu. Troisième chose que Paul dit de nous, de l'être humain sans Christ, au verset 10, on revient dans Romains 5. Romains 5, 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés par la mort de son Fils, par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Paul dit, on a vu tantôt que sans Christ, nous sommes des impies, nous sommes des pécheurs, puis là, il nous dit qu'on est ennemis de Dieu. Donc, quand je vous disais que la notion de paix du verset 1, étant donc justifiée par la foi, nous avons la paix avec Dieu, c'est une question de statut légal, parce que sans Christ devant Dieu, on est ses ennemis. Oui, mais Hugo, je vais en messe, je le prie, j'ai toujours cru dans le bon Dieu, j'y parle tout le temps. Bien, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais si tu ne prenais pas, on a vu tantôt, si tu n'accordais pas à Dieu toujours, sans interruption, la première place dans ton cœur, puis ainsi de suite, bien, tu es un pécheur aussi. Peut-être qu'en apparence, tu avais l'air d'une personne plus morale, un meilleur citoyen, citoyenne, mais aux yeux de Dieu, tu étais un impie, un pécheur, et un ennemi de Dieu. Parce que chaque fois qu'on tient tête à Dieu, que ce soit conscient ou inconscient, tu sais qu'on veut faire les choses à notre façon, bien, on s'oppose à sa volonté. Donc, on n'est pas ami de Dieu, on est comme en opposition. Jésus dit à Pierre, il fait juste dire à Pierre, non, ça n'arrivera pas, tu ne pourras pas arrêter, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que Jésus dit? Arrière. Mais j'aime le commentaire, après il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Le mot Satan, ça veut dire adversaire. C'est un nom calomniateur. Un calomniateur, ou ennemi, là. Il y a diable puis Satan, excusez. Mais, donc, ça a l'air brutal, ce que Jésus dit. Pierre, arrière de moi, Satan. J'imagine un peu comme dans les films de Jedi, il met sa main, Pierre recule, avec la puissance arrière de moi, Satan. Excusez, je regarde trop de science-fiction. Mais quand même, c'est Jésus qui le dit. Je ne peux pas juste dire, non, là, Jésus, il s'est laissé aller un petit peu. Non, il a traité Pierre de Satan. Parce que ses pensées n'étaient pas celles de Dieu. Donc, chaque fois, là attention, là, attachez votre sucre, là. Chaque fois que mes pensées ne sont pas alignées avec les pensées de Dieu, Catherine, tu me vois venir, j'ai des pensées sataniques. Si je prends les mots de Jésus, ce n'est pas Satan de Hollywood. Donc, mais chaque fois que mes pensées ne sont pas alignées avec les pensées de Dieu, j'ai des pensées sataniques, si je prends les paroles de Jésus. Là, allez pas voir votre psychiatre et dire que le pasteur vous a dit que vous étiez possédé, s'il vous plaît. Okay? Vous comprenez ce que je veux dire? Je prends les mots de Jésus, puis je fais juste nous les appliquer. Alors, Paul nous dit trois choses, puis je pense qu'on aurait pu en sortir d'autres dans les 11 versets de Romains 5, mais alors, sans Christ, on est impie, pécheur et ennemi de Dieu. On a un sérieux problème. Notre relation avec le Créateur des cieux et de la terre n'est pas en ordre. On est mal pris. Alors, je reviens au verset 1 de Romains 5. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Premièrement, ce que j'aimerais mentionner, je l'ai mentionné déjà, c'est une paix légale. Si on reprend les trois versets, 6, 8 et 10, regardons, il y a un dénominateur commun. Verset 6, « Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » 8, « Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Puis 10, « Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » C'est quoi le dénominateur commun de ces trois versets-là? Peut-être la mort de Jésus. Merci, la mort de Jésus. Donc, il a fallu que quelqu'un paye à ma place. Pour que je sois en paix avec Dieu, je ne parle pas de la paix émotionnelle puis le ressenti,
Je parle de la paix légale. Que Dieu ne soit plus en colère contre moi. On a vu dans Romains 1, 18 que la colère de Dieu se manifeste du ciel contre toute impiété et toute injustice. Donc, je sais là, que c'est des images qui sont comme lourdes peut-être, mais quand Dieu voit les pécheurs, Dieu c'est un mélange d'un paquet d'affaires, il est parfait, mais entre autres, il y a de la colère. Donc, tant que je ne suis pas réconcilié avec Dieu, tant que mon problème du péché dans ma vie n'est pas réglé, Dieu est en colère contre moi. La Bible nous dit, et Paul le mentionne, on l'a vu, il dit que par ton cœur impénitent, tu t'amasses quoi? Un trésor de colère. Tant qu'on résiste à l'Évangile, on accumule. Dieu il empile sa colère. Puis un jour, la Bible nous dit que la colère de Dieu va arriver, c'est le jugement éternel. Il va y avoir, dans l'Apocalypse, les 7 coupes de la colère de Dieu. Mais alors, le dénominateur commun, c'est Jésus. Qu'est-ce qui nous permet d'être en paix avec Dieu? Comme Paul le dit dans le verset 1, c'est la mort de Christ. Jésus est mort pour régler un problème légal. Lui, il était juste, il n'avait pas à mourir pour lui-même, il pouvait me remplacer. En plus, c'est Dieu, puis Jésus est plus qu'un simple homme, mais quand même, le principe, c'est qu'il n'avait pas à mourir pour lui-même, donc il pouvait aller prendre ma place. Sinon, il aurait dû aller mourir pour lui-même. Il n'aurait pas pu me remplacer. Colossiens 2, 14 et 15, en parlant de Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Si je me présente devant Dieu et que je ne suis pas venu à Christ, le verdict de Dieu, c'est condamné à la mort éternelle. Ça veut dire l'enfer, séparé de Dieu pour l'éternité. Mais Jésus, à la croix, il a pris cet acte qui me condamnait, il l'a déchiré. Il dit, dans le cas d'Hugo, c'est réglé. Il est blanchi, il est justifié, déclaré parfait devant Dieu, verset 15, Colossiens 2, et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ici, les termes que Paul emploie, c'est un conquérant. Quand il revenait, souvent il exposait les cadavres du roi ennemi. On voit ça dans l'Ancien Testament. C'était un peu comme des trophées, des fois la tête au bout d'une lance. Il avait coupé la tête, puis il ramenait où le cadavre, puis c'était des trophées de guerre. Donc là, ici, Jésus, en quelque sorte, il a dépouillé les dominations, les autorités, puis il les a livrées publiquement en spectacle. Quand Jésus est mort sur la croix, il a vaincu sur le diable, les démons et tout ce monde satanique. Jésus l'a vaincu. Et il l'a déchiré, il a cloué, il a anéanti l'acte qui me condamnait. Vous connaissez peut-être l'organisme Amnesty International. Lorsqu'il y a une amnistie qui est décrétée, je vous lis la définition, loi qui efface une condamnation, empêche ou interrompt des poursuites en prescrivant l'oubli d'une ou de plusieurs infractions. Grâce à Jésus qui est mort sur la croix, quand un être humain vient dans la foi, pas physiquement, la croix de Jésus n'est plus là, mais dans la foi, on vient au pied de la croix de Jésus et on dit, je reconnais, Jésus, que tu es mort sur cette croix-là, pas parce que tu le méritais, mais parce que tu as pris ma place. Et tu as déchiré l'acte qui me condamne. La Bible nous dit que quand on fait ça, Dieu déclare une amnistie sur nous, sur notre vie. Je répète, amnistie, loi qui efface ou décret qui efface une condamnation, empêche ou interrompt des poursuites. Il ne pourra pas revenir contre moi. Quand Dieu déclare que je suis justifié, Satan il va s'essayer, il va dire, ah, tu sais, comme avec Job, regarde, là, il te sert parce que tu l'as béni, puis c'est un calomniateur, le diable. Mais Dieu dit, garde, les poursuites, c'est fini, mon homme. Ben, pas mon homme, mon ange déchu. C'est fini. Tu ne peux plus poursuivre Hugo Étier. Ah, tu peux venir essayer de me changer ma perception sur lui. Ça, il semble que ça se passe. On voit ça au début du livre de Job, mais Dieu dit, je ne changerai pas d'idée. Et je prescris l'oubli d'une ou de plusieurs infractions. C'est un décret divin. On oublie les péchés d'Hugo. Un décret divin. On sait que Dieu n'oublie rien. Même nous autres, les choses qui nous ont blessés beaucoup, on peut pardonner, mais on n'oublie pas. Ça nous a blessés, on est marqué par ça. Mais on décide de traiter la personne comme si elle ne l'avait jamais fait. C'est ça le pardon. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant l'Éternel éloigne de nous nos transgressions.
Puis Dieu, dans ce que tu as lu tantôt dans la Nouvelle Alliance, Dieu a dit qu'il a promis qu'il n'allait plus se souvenir de nos péchés. On sait qu'il s'en souvient, Dieu connaît toutes choses. Donc la paix légale, il y a aussi la paix, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Il y a aussi l'idée d'être en paix sur ma destinée. Je suis tranquille concernant mon destin. Je sais que peu importe ce qui va m'arriver sur la terre, à partir du jour où j'ai placé ma foi en Christ, même quand moi je vais être pas à la hauteur, ou que le monde va s'acharner contre moi, les épreuves de la vie, je sais où je m'en vais. Ma destinée est scellée. J'ai la paix avec Dieu. C'est encore assez cérébral. Et quand j'étais nouveau chrétien, je vous partageais tantôt que j'avais tendance à aller un peu dans les extrêmes, mais j'ai réalisé que j'étais dirigé par la chair sous deux aspects. L'intellect, j'avais des faux raisonnements que Dieu devait renverser, puis remplacer par la vérité. Puis j'avais aussi des émotions. Je me laissais guider par mes émotions. Ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun de ses enfants, ceux qui viennent à Christ, c'est de renouveler premièrement nos pensées, que ce ne soit pas le mensonge qui soit dans cette petite tête-là, mais la vérité de Dieu. Et souvent, les bonnes émotions vont suivre après. Moi, quand je médite sur ce qu'on partage ce matin, ça apaise mon cœur aussi. Je me dis, wow, imagine un Dieu qui m'a aimé à ce point-là. Même quand ça brasse, c'est difficile. C'est vrai que quand on a vu des grosses épreuves, des fois on perd ça de vue. Je suis le premier à vivre ça, mais quand on arrive à sortir un peu la tête de là, on a l'impression qu'on est moins dans la douleur aiguë. On regarde dans le rétroviseur et on dit, wow, je vois des bénédictions, comment Dieu m'a entouré, un peu comme la petite histoire que vous connaissez peut-être, les pas dans le sable. Il y a 2 traces de pas, puis à un moment donné, il y en a juste une. Alors, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est une belle image. Donc, la paix avec Dieu concernant mon statut légal, la paix avec Dieu concernant ma destinée, et aussi, je l'ai mentionné tantôt, la paix avec Dieu dans mon service. Ça arrive des fois que, bon, ça fait plusieurs années que j'enseigne, j'ai été professeur, après ça, je me suis mis à prêcher ou à enseigner dans l'Église. Donc, pour moi, il y en a pour qui c'est un défi de venir en avant, qu'il y a de la nervosité. Moi, j'aimerais vous dire que j'ai mal au ventre toute la nuit avant, mais ce n'est pas vrai. Donc, je suis à l'aise en avant devant un groupe parce que c'est par l'usage, peut-être, je ne sais pas, puis ça dépend peut-être des personnalités. Mais ça arrive des dimanches que je suis dans l'auto, je m'en vais à la maison, il me semble qu'il était poche, mon message, le matin. Il me semble que je avais l'air mélangé. Mes idées ne s'enchaînaient pas bien. Tu sais, on s'évalue, hein, ça arrive, là, ceux qui enseignent. Puis là, tu sais, tu as 50, 40, 60 personnes qui te regardent. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Puis, oui, ça va tout dans notre tête. Tu sais. Puis le Seigneur me rappelle, il me dit, Hugo, est-ce que tu l'as fait pour être admiré ou tu l'as fait parce que tu avais un souci de prêcher la parole de Dieu? Puis là, quand je viens là, je dis, ouais, c'était ça que je voulais. C'est vrai que probablement que des fois, on est moins, on n'est pas 100%, on est moins allumé, je ne sais pas. Puis peut-être finalement que les gens l'ont aimé, mais moi, des fois, je m'évalue. Je suis comme quand je vous parlais tantôt du gars qui se regarde dans le miroir puis il n'aime pas ce qu'il voit. Des fois, je regarde puis j'aime beaucoup ce que je vois. Ça, c'est pas mieux, c'est l'orgueil. Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent. Mais des fois, on s'aime. Tu sais, on dit, ah, j'ai fait, le monde on rit. Hey, c'était bon ton message. Tu sais, On est humain. On est humain. Mais quand je réalise à quel point Dieu m'aime et que son amour envers moi n'est pas conditionnel de ma performance, ça me libère de tout ça, toutes ces émotions-là qui emmènent soit dans les extrêmes de l'orgueil ou de la mauvaise low self-esteem. Mauvaise estime de soi. Et troisièmement, je termine avec ça. La paix dans la souffrance. On revient au versets 3 et 4 de Romains 5. Bien plus, et là, Paul dit des choses, je vous avoue, les premières fois que je disais ça, je dis, waouh, je ne comprends pas, là. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Les afflictions, ça veut dire les détresses, okay? Les malheurs de la vie. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Je vais vous lire comment la Bible Sommaire a traduit. La version Sommaire dit « Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses. » Ça, c'est bizarre. Je ne sais pas, là. Notre nature humaine
tu sais, quand la vie n'est pas facile, qu'on traverse des épreuves de la vie, on va le dire comme ça, hey, c'est bon. Hein? Moi, je vous avoue, ce n'est pas mon premier réflexe. Souvent, c'est pourquoi que j'ai fait. Tu sais, pourquoi? Mais Paul, il nous dit pourquoi? Parce que Dieu, ça crée un enchaînement. Dieu est en train de faire quelque chose dans notre vie. Le but ultime de Dieu, on va le voir dans Romains 8, 28, on peut le citer, vous le connaissez. Toute chose, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous, souvent, on définit le bien comme le confort. Dieu, si tu veux mon bien-être, tu me donnes assez d'argent, une bonne santé, des bonnes relations, un emploi où je réussis bien, je suis apprécié, admiré, puis tu sais, un petit peu de lousse pour me gâter. Puis... Mais le bien-être, selon Dieu, c'est pas ça. C'est quoi le bien-être pour l'être humain, selon Dieu le Père? Comment? Ouais. Comment? Un état spirituel, mais c'est d'être de plus en plus comme Jésus. Tu sais, Dieu, ce que Dieu veut, parce que quand on regarde Romains 8, 29, il dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image. Mon bien ultime, ce n'est pas tout ce que j'ai nommé tantôt, le confort et le bien-être terrestre, c'est de ressembler à Jésus. Chaque fois que Dieu arrive à venir émonder, enlever une vieille branche qui n'est pas bonne dans ma vie, bien, je ressemble un peu plus à Jésus et je tends vers le bien-être ultime. Mon vrai bien, c'est d'être comme Jésus. Alors, toutes les épreuves de la vie, on croit que Dieu est souverain. Je crois que Dieu a racheté mon âme, Jésus a payé, je suis sécurisé pour l'éternité. Mais dans la vie actuelle, Dieu va faire des transformations dans ma vie. Jusqu'à temps que je sois dans la gloire et que j'ai revêtu un corps incorruptible, immortel, Dieu va servir de tout ce qui arrive dans ma vie pour venir émonder la petite vigne, le petit sarment que je suis pour enlever les branches qui ne portent pas de fruits ou qui portent des mauvais fruits pour que ce qui reste produise des bons fruits. Alors, Paul nous dit ici, au verset 3, bien plus nous nous glorifions dans la version sommaire. On est fiers, même dans nos difficultés, sachant que l'affliction ou les difficultés produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve et la victoire, l'espérance. Souvent, quand on passe des temps difficiles, si on n'est pas spirituel, si on n'est pas guidé par l'esprit, on a tendance à faire de la compensation émotionnelle avec nos vieux péchés chéris. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. Tu sais, nos péchés qu'on aimait beaucoup, là, si on traverse une période difficile, là, le Seigneur monte le chauffage, ma main est sur le rond, là, j'ai tendance à faire de la compensation émotionnelle. Comfort food. Là, je vais aller manger un gros gâteau au chocolat. Je sais que c'est pas bon, là, tu sais. Mais je vais me faire du bien. Je vais me consoler. Et je vais donner une image un peu forte, mais quand je vous dis ça, je me l'applique à moi. Je suis comme un petit gars qui se met à têter son pouce. Il est rendu à 6 ans, là, puis là, son père le chicane. Là. Ah ouais, tête son pouce. Réconfort. Tout. Il prend sa couverte. Tu sais, c'est ça qu'on fait souvent quand on est dans l'épreuve puis qu'on n'est pas guidé par l'esprit. On va se réfugier dans nos petits péchés qui nous soulagent, qui nous font un peu nous évader. Alors, il y a un enchaînement spirituel. Qu'est-ce qui fait que j'ai la paix à travers l'épreuve? C'est je sais que Dieu a un plan de transformation dans ma vie. Et je l'ai dit tantôt, j'ai vécu des épreuves, vous en avez vécu, peut-être que vous en vivez actuellement. Des fois, on ne comprend pas. Puis on n'accepte pas l'épreuve. Parce qu'on se dit, voyons, je ne méritais pas ça. Comme si c'était toujours méritoire. Quand Job, là, le diable est allé voir Dieu, puis il a challengé Dieu, est-ce que Job méritait tout ce qu'il a vécu? Vous êtes d'accord? Non. Non, Dieu lui-même dit qu'il n'y a pas de plus intègre que lui et droit dans tous les fils d'Orient. C'est le gars le plus drette. Il est droit comme une barre. C'est un homme intègre, droit, il craint Dieu. Alors, tous les malheurs que Job a vécus, ce n'était pas parce qu'il le méritait. Puis c'est ça que ses amis lui envoient toujours par la tête. Par la suite, tu le méritais. Voyons, Dieu ne permettrait pas des choses comme ça à un bon gars. Tu avais des péchés secrets. Hein? Tu avais des péchés cachés, puis Dieu t'a châtié solide, mon Job. Puis Job, lui, tombe dans le contraire, essaie de justifier, il n'accepte pas l'épreuve. Puis honnêtement, je n'aurais pas voulu être dans ses bottines. Mais on voit, c'est ça la dynamique, il n'accepte pas.
Puis il tombe aussi dans ce genre de calcul-là que j'ai fait. Il dit, je sais, j'étais un pécheur, mais je ne méritais pas tout ce load-là d'épreuves. Tous ses enfants sont morts, tous ses troupeaux. Dans ce temps-là, les troupeaux, c'était ton compte de banque. Il était multimillionnaire, devenu pauvre. Tous ses enfants meurent. Puis Dieu le permet qu'il soit atteint d'un ulcère sur tout le corps. Il se gratte avec des bouts de vitre, des tisons. Ça le démange tellement qu'il se gratte avec de la vitre coupante. Alors Job ne méritait pas ça. Mais à la fin du livre, qu'est-ce que Job dit? Avant, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est merveilleux. Il a grandi dans sa communion avec Dieu. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, je te remercie pour le fait que tu m'as justifié par la foi dans la mort, la résurrection et la personne de ton Fils Jésus-Christ. Et on adresse des sujets qui sont sensibles un peu ce matin. On a parlé d'estime de soi. On a parlé d'épreuves, que Dieu les permet, puis Dieu a un bon plan pour nous à travers des épreuves difficiles. Et Seigneur, on l'a tous vécu, ceux qui sont dans la foi depuis un certain nombre d'années. Quand on regarde dans le rétroviseur, on voit à quel point tu étais là, à quel point tu nous as émondés. En tout cas, je pense qu'on ne saisit pas toute la profondeur et l'ampleur de ton œuvre en nous, mais on peut dire, OK, je parlais hier avec un frère qui n'est pas de l'Église ici, que je connais depuis longtemps, puis on parlait, puis je lui partageais comment tu m'as transformé à travers certaines épreuves dont il est au courant. Puis il me disait, Hugo, je suis content que tu me partages ça, ça m'aide à comprendre t'es où maintenant dans tout ça. Alors Seigneur, merci de ce que par ton esprit, tu nous aides à, souvent après l'épreuve. J'aimerais être, quand je suis dans l'épreuve, de dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni, mais franchement, ce n'est pas toujours ma première pensée. Seigneur, je te prie de continuer à faire ton œuvre en nous ici à Rivière-des-Prairies. Si quelqu'un n'est pas venu à Jésus pour faire la paix avec Dieu, viens à Jésus aujourd'hui. Par la foi. Place ta foi en Christ. Par la foi, viens au pied de la croix où Jésus est crucifié pour toi. Confesse que tu es un impie, un pécheur, un ennemi de Dieu. Demande pardon. Et choisis de tout remettre, ta vie présente et celle à venir entre les mains du Seigneur Jésus. Tu vas être en paix avec Dieu. Pas une paix émotionnelle, une paix légale, d'abord et avant tout. Oui, les émotions vont souvent être accompagner cette paix-là, la quiétude, la tranquillité, mais après ça, c'est toute notre vie chrétienne. C'est facile d'être troublé, d'être angoissé, d'être attristé ou de tomber dans l'orgueil, puis de se créer des problèmes soi-même. Seigneur, fais ton œuvre en nous. Aide-nous à marcher dans cette paix. Remplace les mensonges qui sont encore dans mon esprit par ta vérité. Seigneur, tu as dit en priant pour les disciples, donc nous-mêmes, tu as prié le Père, tu as dit sanctifie-les par ta parole est la vérité. Aide-nous à toujours nous plonger dans la parole de Dieu, dans la Bible, à être transformés par elle, renouvelés dans notre entendement, sanctifiés, dépouillés, émondés de ce qui ne vient pas de toi et remplis de Jésus. S'il te plaît. Au nom de Christ, amen.